Comme système de stockage et de conservation qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne, on a le système bancaire. De nos jours, l'argent est devenu le principal outil utilisé dans le monde pour réaliser des échanges économiques. Grâce au système monétaire qui règne dans un pays, il est possible d'avoir de l'argent et d'acheter n'importe quel article à son juste prix. Donc, stocker et conserver de l'argent revient à avoir la possibilité de stocker et de conserver n'importe quel élément qui se vend. Ainsi, l'argent est la forme la plus ergonomique et grand public de réaliser du stockage et de la conservation des systèmes existants, et qui s'est encore accentué avec le développement des plateformes numériques dédiées au système monétaire et la digitalisation de plusieurs opérations bancaires. Par exemple, concernant le métier de conception et de fabrication des machines industrielles, au lieu de faire un grand stockage de divers matériaux, acier, aluminium, il est plus judicieux de stocker de l'argent dans une banque. Bien sûr, si vous ne faites pas en parallèle du commerce de matériaux. En plus du fait que stocker et conserver de l'argent dans la banque vous donne une certaine assurance en cas d'imprévu sur votre activité ou autres événements, il permet aussi de réaliser de nombreux gains sur le retour des investissements faits lorsqu'on investit d'un coup l'argent épargné sur une longue période. En effet, nous vivons à une époque où le système capitaliste domine l'économie mondiale. Et qui dit système capitaliste dit capital. Donc, avoir des gros capitaux fait une énorme différence sur plusieurs aspects du haut niveau mondial et pour le grand public qui n'obtient en épargnant des petits capitaux sur une longue période. Le système de froid et de climatisation alimentaire. Le secteur de l'alimentation occupe une part importante des économies des pays africains. Malheureusement, ce secteur n'est pas exploité à sa juste valeur. En dehors des vastes terres agricoles non exploitées, des outils et des méthodes agro-pastoraux en retard par rapport à ceux utilisés et pratiqués ailleurs. Il existe également une mauvaise gestion des produits agro-pastoraux sur le continent. En effet, dans les petits, moyens et grands marchés africains, les chambres froides sont presque inexistantes, ce qui a pour conséquence de dégrader certains types d'aliments commerciaux et d'occasionner d'importantes pertes, poissons, viande et légumes. Ainsi, les systèmes de froid et climatisation alimentaire représentent un grand marché sur le continent. Sans oublier le fait qu'avec l'amélioration des conditions de vie des populations africaines, plusieurs foyers souhaiteront avoir au minimum un réfrigérateur chez eux. Le stockage de l'énergie pour résoudre le problème de l'intermittence du réseau électrique. Comme le dit l'adage, là où la route et l'électricité passent, le développement suit. Ainsi, de nos jours, les sociétés modernes se bâtissent grâce à l'électricité. En effet, plusieurs appareils technologiques fonctionnent grâce à l'électricité. Moteurs électriques, ordinateurs portables, appareils médicaux, réfrigérateurs, téléviseurs. Sachant que l'électricité est un vecteur d'énergie et non une source d'énergie proprement dite, il ne peut être stocké sans opérer préalablement une transformation d'énergie. Par exemple, de l'énergie électrique vers l'énergie chimique, stockage dans les batteries, de l'énergie électrique vers l'énergie potentielle, condensateur, supercondensateur, de l'énergie électrique vers l'énergie cinétique, barrage de retenue d'eau, volant d'énergie. Pour donc avoir la possibilité d'utiliser à n'importe quelle heure de la journée des appareils fonctionnant partiellement ou totalement à l'électricité, il faut que les ressources de production d'électricité fournissent une puissance au réseau nécessaire pour assurer l'équilibre entre les centrales de production d'électricité et les consommateurs. Les systèmes de stockage et de conservation d'énergie électrique sont faits pour assurer cet équilibre entre le générateur et le récepteur. Lorsque la puissance fournie est supérieure à la puissance consommée, il se charge, se comporte en récepteur. Dans le cas contraire, il se décharge, se comporte en générateur. Sans eux, supercondensateur, barrage de retenue d'eau, système d'inertie, réseau de batteries géantes, le réseau électrique ne sera pas stable, ce qui cause de nombreux dégâts, baisse de tension, coupure d'électricité. Les grandes infrastructures.
barrages, immeubles, ponts, rails. Depuis l'Antiquité, les hommes modifient la forme des pierres, sculptures, artefacts religieux pour stocker et conserver diverses informations et personnages historiques, événements historiques, car le temps ne dégrade pas la pierre. De nos jours, avec le développement des sociétés modernes, les villes et les populations se sont considérablement agrandies. En conséquence, les problèmes sociétaux ont également évolué. Afin de résoudre à grande échelle leurs problèmes, les hommes se sont mis à développer les infrastructures toujours plus grandes que les précédentes générations. La plupart des nouvelles infrastructures sont faites dans un but purement économique et non dans un but glorieux, artistique, historique, comme c'était fait par le passé. À cause de leur temps de développement qui dure généralement des mois ou des années, de la quantité des ressources mobilisées pour leur construction, du temps nécessaire au retour sur investissement qui peut durer des décennies, ils sont considérés comme un système de stockage et de conservation. Comme infrastructure de ce type, on a les routes, les ponts, immeubles, chemins de fer, réseaux de distribution d'eau, réseaux de distribution d'électricité, réseaux de Wi-Fi, les grands navires, les avions, les TGV, les satellites, sous-marins, les centrales nucléaires, les barrages de retenue d'eau. Stockage industriel. Les machines industrielles étant conçues et fabriquées pour fonctionner sans repos en comparaison à un être humain qui a besoin de dormir par jour. Ils peuvent ainsi travailler 24 heures sur 24 sans arrêt. Et par conséquent, les industries de fabrication, qui sont généralement un ensemble de machines industrielles exécutant un rôle bien précis, monté en chaîne, peuvent également travailler 24 heures sur 24. Pour fonctionner à plein régime, la plupart des industries possèdent deux équipes de travail, équipe du jour et équipe de la nuit, ce qui implique que les entrées des matières premières doivent suivre le même rythme, c'est-à-dire un approvisionnement en continu d'électricité de l'industrie. Sachant qu'il y a toujours des contraintes du marché, variation des prix et d'approvisionnement en matières premières, les matières premières sont transportées en groupe par les camions navires. Les industries doivent ainsi posséder d'énormes systèmes de stockage et de conservation afin d'assurer la régulation de l'approvisionnement et fournir en continu en entrée la matière première dont a besoin l'industrie, sans oublier les réserves de pièces de rechange nécessaires à la maintenance. Ceci peut également s'appliquer aux petits et grands commerces qui doivent disposer des stocks prêts et disponibles afin de réaliser à bien leurs activités. Les outils de stockage de données. L'humain est un être vivant qui peut mémoriser avec plus ou moins d'efforts les informations qu'il juge nécessaires. Malheureusement, les oublis involontaires de plusieurs informations qu'il avait mémorisées est une nature commune aux hommes. Et à sa mort, toutes les connaissances qu'il a retenues au cours de son existence sont perdues. Comme le dit le vieux adage, un vieux sage qui s'éteint est une bibliothèque qui est brûlée. Afin de stocker et conserver les informations utiles à sa survie et à une bonne vie en communauté, les hommes ont développé au cours de leur évolution dans le temps des méthodes et outils dans le but de réaliser à bien ces tâches. Pour cela, chaque peuple a développé ses coutumes et traditions. Dans la transmission se faisait principalement par voie orale. Puis, s'étant rendu compte de la fragilité d'une telle transmission de connaissances, les grandes civilisations ont développé leurs écritures, qui doivent servir de méthode de stockage et de conservation des informations destinées aux futures générations. À cet effet, les bibliothèques et les livres sont en général représentent la toute première forme grand public de stockage et de conservation d'informations. L'invention de l'imprimante n'a que fait accentuer cette forme de stockage d'informations. Avec la diversification des systèmes et types d'informations à conserver, images, vidéos, réalité virtuelle, et l'augmentation considérable des données collectées, Big Data, les entreprises de technologie de conception et de fabrication d'outils de stockage de données ont dû augmenter leur budget en recherche et développement, ce qui a abouti avec succès sur de nombreuses découvertes scientifiques, améliorant leurs appareils et méthodes de travail, conduisant ainsi à l'augmentation des capacités d'outils de stockage de données pour des prix toujours plus bas que les précédentes générations. Aujourd'hui, sur les marchés africains et internationaux, on peut trouver à un très bon prix les outils de stockage et de conservation de données tels que la mémoire interne des appareils, téléphones, ordinateurs, tablettes,
carte mémoire clé USB, disque du serveur data center. Plusieurs Africains pourront acquérir de tels éléments avec lesquels les populations africaines assureront un déploiement numérique sur l'étendue du territoire. Et tout comme les autres continents du globe où il y a un grand déploiement numérique grand public, le marché des outils de stockage et de conservation de données a connu une croissance considérable, ce à quoi n'échappera pas le continent africain. Couplé à de nombreux avantages qu'offrent aujourd'hui les diverses technologies numériques, doivent pousser de nombreux Africains à les utiliser. Par conséquent, les outils de stockage de données ont un très grand marché en Afrique.